L'actualité économique, c'est une utopie pour les uns, une piste à suivre pour les autres. Faut-il créer un salaire maximum, notamment pour les dirigeants d'entreprise? Depuis quelques mois, l'idée fait son chemin à gauche. Le Parti socialiste l'a même inscrit dans son projet sur l'égalité réelle pour les entreprises où il existe une participation publique. Et ce matin, un sondage IFOP pour l'humanité révèle que 75% des Français y sont favorables. Jean-Paul Chapelle, Philippe Jasselin avec notre bureau à Toulouse. Plus de euros pour le patron de Renault, plus de 600 fois le SMIC, plus de 8 millions pour celui de Sanofi, plus de 7 millions pour celui de LVMH. Les salaires des grands patrons semblent déconnectés de la réalité quotidienne. L'idée de plafonner ces rémunérations séduit bon nombre de salariés. J'estime que déjà, il devrait monter le salaire des employés avant de monter ceux des patrons. Mais ils sont un peu indécents par rapport à tout ce qui est la classe basse de la société française, quoi. Quand on touche 100 fois le SMIC, je ne comprends pas comment on peut faire ça. Je suis contre. Je trouve que je vois pas pourquoi on plafonnerait le mérite, le travail fait. Proposition du Parti socialiste, limiter le salaire des grands patrons à 20 fois le salaire minimum, 1055 € net par mois, soit un plafond de 21 100 € par mois, en commençant par les entreprises où l'État est actionnaire. Ce qui est certain, c'est qu'il faut à la fois plafonner au sommet et augmenter à la base pour obtenir un resserrement de l'échelle des salaires, parce que ce qui est frappant dans les 20 dernières années, c'est cette explosion de l'échelle des salaires. Pour l'instant, les dirigeants du CAC 40 perçoivent en moyenne un salaire de 113 fois le SMIC, 120 000 € par mois, une dérive que dénoncent aussi les représentants des actionnaires. C'est catastrophique parce que c'est de l'argent qui n'est pas employé dans la recherche, qui n'est pas employé dans la création d'emplois directs. C'est de l'argent qui va directement dans la poche du patron et de ses aides. Enfin, c'est une situation qui est effectivement malsaine. Et qui choque les actionnaires ? Qui choque les actionnaires, absolument. Si le débat intéresse les actionnaires, il n'a pas encore débouché sur des mesures concrètes. Les salaires des dirigeants obéissent encore à la loi du marché, rien d'autre que la loi des marchés internationaux.